Aujourd'hui, je vous parle d'une station de métro qui a subi plusieurs changements ces derniers mois et qui va encore en subir beaucoup d'autres. Pour se rendre à une des entrées de la station McGill, on n'a pas bien le choix, il faut traverser un chantier de construction. Il y a plusieurs chantiers qui font tout le tour de la station. La station de métro McGill est sur la ligne verte. C'est une des premières stations du métro de Montréal qui a été inaugurée le 14 octobre 1966. Elle porte le nom de McGill à cause de la rue qui est juste à côté, et la rue porte le nom de McGill College à cause de l'université McGill, qui est pas très loin, sur la rue Sherbrooke. La station est la deuxième plus achalandée de tout le réseau, après Berry-UQAM. On compte environ 12 millions d'entrées de passagers par année. Mais contrairement à Berry-UQAM, la station McGill n'est pas reliée à d'autres lignes, donc il n'y a personne qui transite par cette station. Comme pas mal toutes les stations de métro de Montréal, il y a eu une forte baisse d'achalandage en 2020. Et ce, évidemment, à cause de la pandémie. Et je crois que la station McGill est la station qui a le plus souffert de ça. Pourquoi? Parce que la principale raison de s'arrêter à cette station, c'est d'aller faire du magasinage. Et maintenant, tous les commerces reliés à la station sont fermés, comme ceux du Centre Eaton ou ceux du magasin Labbé. Je m'ennuie vraiment de magasiner chez Labbé. Acheter des trucs dans ce magasin d'une autre époque, c'est comme faire un voyage dans le temps. En ce moment, début février, tous les centres d'achat sont fermés. Alors malheureusement, il n'y a personne qui va pouvoir acheter ces super beaux habits. Aussi, autour de la station McGill, il y a vraiment beaucoup d'édifices à bureaux. Et comme il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail, ils ne se rendent plus au boulot en métro. À même la station, il reste quand même plusieurs commerces d'ouverts. La station McGill a sa propre pizzeria, comme la station Berry-UQAM. Elle a aussi quelques tabagies. Mais saviez-vous que dans le milieu des années 90, la station avait sa propre bibliothèque? La bibliothèque restera ouverte pendant 14 ans. On va la fermer en 1996, ainsi que plusieurs autres bibliothèques, à cause d'un manque de budget de la ville. La station McGill a deux mezzanines, une à l'est et une à l'ouest. Les deux ont des tourniquets pour rentrer, mais il y a juste un guichet avec un préposé du côté est. D'ailleurs, quand je voulais aller au Centre Eaton ou au Labbé, il m'arrivait souvent de me tromper et de sortir du mauvais côté de la station. Vous souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, sur le quai de la station, il y avait un tableau qui nous montrait la qualité de l'air. Bon, j'ai toujours vu que la qualité de l'air était bonne, et je sais même pas ce que j'aurais fait si la qualité de l'air avait été pas bonne. Autre chose qu'il y avait sur le quai, un accès au cinéma Centre-Ville. C'est quand même un cinéma qui avait 9 salles, mais des toutes petites salles. Je me souviens d'avoir vu là, en 1996, le film Twister. Mais le film était poche, et l'écran était à peine plus gros que ma TV. C'est ce que je me demande, c'est comme l'entrée est directement sur le quai, j'imagine que la sortie était ailleurs, parce que sinon, comment on faisait pour payer son entrée de métro? Ceux qui s'en rappellent peuvent l'écrire dans les commentaires. Il y a plusieurs œuvres d'art dans la station. La plus belle et la plus grande s'appelle « La vie à Montréal au 19e siècle ». Il s'agit de 5 vitraux qui ont été créés par Nicolas Solagoub. Désolé si je prononce pas comme du monde. Pas loin de l'entrée de la place de la cathédrale, il y a un jeu de tubes au néon qui s'illumine en séquence.
Cette œuvre-là s'appelle Passus, et son artiste est Murray McDonald. La dernière œuvre que je voulais vous montrer est ici. La voyez-vous à travers les vitres? Mais non, moi non plus je l'avais jamais remarqué. Parce que probablement qu'elle n'est pas éclairée comme il faudrait. Ce qu'on voit, c'est une carte de Montréal avec des bâtiments en 3D. Ça s'appelle « C'est sur le sol qu'on prend appui pour s'envoler ». J'espère qu'un jour, on va restaurer l'éclairage pour qu'on la voie comme il faut. Comme la station Berry-UQAM, la station McGill a plusieurs sorties. Sans compter celles qui sortent par les centres d'achat ou les tours à bureaux, il y a 6 sorties directes extérieures. Et c'est d'ailleurs les seules qui sont praticables aujourd'hui. Eh bien non, impossible d'aller magasiner à la baie du Tson. Pour finir, je voulais vous parler des différents chantiers qu'il y a autour de la station. Sur Maisonneuve, il y a le projet McGill. Ces travaux ont pour but de refaire la membrane d'étanchéité du toit de la station. Bon, c'est pas très sexy comme projet, mais dans la même construction, on va faire un nouvel édicule qui aura un ascenseur pour accueillir les gens à mobilité réduite. Le projet le plus intéressant est sous la rue McGill College. C'est là qu'on est en train de construire la nouvelle station du REM, du réseau express métropolitain. Il va y avoir 2 stations du REM dans le centre-ville, une à la station McGill et une à la station Bonaventure. Et j'imagine que la station du REM va être accessible par ici, du côté ouest de la station McGill, pas loin de l'entrée du centre Eaton. Quand on va avoir fini la station du REM, on va recouvrir la rue McGill d'un parc. Personnellement, un beau parc avec un bassin puis des oiseaux, je sais pas trop si ça fit à cet endroit-là. C'est quand même un endroit full bétonné où il y a beaucoup de passages automobiles. Enfin, on verra bien. Voilà, c'est ce qui complète ma vidéo sur le métro McGill. J'ai pas encore choisi de quelle station je vais parler pour la prochaine vidéo, alors ça va être une surprise. Cliquez sur j'aime en bas de la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la petite cloche qu'il y a, je pense, en bas à droite de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à la prochaine!